Le stoïcisme, un ancien système philosophique gréco-romain, s'est avéré être un guide intemporel pour la sagesse et la résilience. Fondé sur des principes de vertu, d'acceptation et de maîtrise de soi, le stoïcisme a éclairé des générations par ses enseignements sur la façon de vivre une vie pleine de sens. D'un autre côté, la psychologie moderne s'est concentrée sur la compréhension de l'esprit humain, des émotions et du comportement, offrant des approches pratiques pour gérer les défis quotidiens. Lorsque ces deux domaines se croisent, des parallèles significatifs émergent. Le stoïcisme offre une philosophie de vie basée sur l'éthique et la vertu, tandis que la psychologie moderne fournit des outils pratiques pour comprendre et améliorer la santé mentale et le bien-être émotionnel. L'union de ces domaines offre une perspective enrichissante pour naviguer dans les complexités de l'existence, en combinant sagesse philosophique et approche psychologique pour cultiver une vie équilibrée et épanouissante. Psychologie et stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie ancienne développée à Athènes, trouve des parallèles intéressants avec la psychologie moderne. Cette approche philosophique met l'accent sur la maîtrise des émotions, la résilience, face aux difficultés et la recherche de sagesse pour mener une vie équilibrée. Dans la psychologie contemporaine, de nombreux concepts stoïciens sont intégrés dans les thérapies cognitives et comportementales. Par exemple, la pratique de la pleine conscience, la distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous, et l'acceptation des choses que l'on ne peut changer, sont des éléments fondamentaux tant du stoïcisme que des approches thérapeutiques modernes. Le stoïcisme met l'accent sur la vertu, invitant à une introspection profonde pour développer un sens élevé de la moralité et de la responsabilité personnelle. Cette focalisation sur la maîtrise de soi et sur la gestion des émotions a des résonances avec les approches psychologiques axées sur la régulation émotionnelle et la prise de conscience de soi. En psychologie, la théorie du stoïcisme peut aider à cultiver la résilience émotionnelle, à réduire le stress et à promouvoir des réponses plus adaptatives aux situations difficiles. La pratique de la gratitude, l'acceptation des événements inévitables et la focalisation sur ce sur quoi on a un contrôle direct
sont des piliers à la fois du stoïcisme et des stratégies modernes de gestion du stress. Ces deux domaines, bien qu'issus de contextes différents, convergent vers des objectifs similaires: cultiver un état d'esprit plus équilibré, favoriser des réponses émotionnelles saines face aux défis de la vie et encourager le développement d'une compréhension plus profonde de soi-même. Bonjour à tous, bienvenue sur Inspiration illimitée, la chaîne où nous explorons ensemble les richesses du stoïcisme. Nous sommes ravis de vous inviter à soutenir et à faire partie de notre communauté de manière plus engagée à travers nos formules d'abonnement exclusives. En choisissant soutenir la communauté, vous aidez à soutenir la chaîne et la communauté stoïque. C'est un excellent moyen de montrer votre soutien et d'encourager la diffusion de la philosophie stoïque. Avec Devenir stoïque, plongez plus profondément dans le stoïcisme. Ce niveau vous donne accès à des contenus exclusifs tels que des vidéos spéciales, des podcasts et des articles approfondis. Et pour ceux qui souhaitent d'embrasser pleinement cette philosophie, il y a Stoïque Ultime. Non seulement vous aurez accès à tous les avantages des niveaux précédents, mais vous recevrez également gratuitement tous nos livres à chaque publication. En devenant membre d'Inspiration illimitée, vous ne contribuez pas seulement à notre chaîne, mais vous vous engagez dans votre développement personnel. Rejoignez-nous et approfondissez votre compréhension et pratique du stoïcisme. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester connecté avec la communauté Inspiration illimitée. Ensemble, avançons vers une vie plus résiliente et épanouie grâce au stoïcisme. Les principes fondamentaux du stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, repose sur plusieurs principes clés qui offrent des lignes directrices pour mener une vie éthique et équilibrée. Voici certains des principes fondamentaux du stoïcisme. La vertu comme but suprême. Les stoïciens considéraient la vertu comme le but ultime de la vie. Ils mettaient l'accent sur le développement moral et éthique, cherchant à cultiver des qualités telles que la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La séparation entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous. Les stoïciens encouragent à concentrer notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir nos pensées, nos actions, nos réactions émotionnelles, plutôt que sur des éléments externes sur lesquels nous n'avons aucune prise. L'acceptation des événements inévitables. Le stoïcisme prône l'acceptation des réalités inévitables de la vie. Plutôt que de lutter contre les circonstances impossibles à changer, la philosophie stoïcienne suggère d'accepter ces événements et de chercher la paix intérieure par le détachement de nos désirs non réalisables. La maîtrise des émotions. Les stoïciens accordent une grande importance à la régulation émotionnelle. Ils recommandent de cultiver la tranquillité intérieure en maîtrisant les émotions, en les observant de manière objective et en les modérant pour maintenir une stabilité émotionnelle. La mort comme partie intégrante de la vie. La philosophie stoïcienne enseigne à accepter la mortalité comme une part naturelle de l'existence humaine. La contemplation de notre propre mortalité est considérée comme un moyen de mieux vivre et d'apprécier chaque instant. L'éthique du devoir et de l'altruisme. Les stoïciens soulignent l'importance de l'altruisme et de l'éthique du devoir envers la communauté. Ils mettent en avant l'idée de vivre en accord avec la nature et d'apporter sa contribution à un monde plus juste et meilleur. Ces principes offrent des outils pour naviguer dans les complexités de la vie, favorisant la paix intérieure, la sagesse et une conduite morale, tout en encourageant à développer une perspective plus équilibrée sur les événements et les interactions. La psychologie moderne. La psychologie moderne est une discipline complexe et dynamique
qui étudie le comportement humain, les processus mentaux et les relations entre les pensées, les émotions et les actions. Voici quelques-uns de ses principaux domaines. Psychologie cognitive. Elle se concentre sur la compréhension des processus mentaux tels que la perception, la mémoire, le raisonnement, le langage et la résolution de problèmes. Psychologie clinique. Ce domaine se concentre sur l'évaluation, le diagnostic et le traitement des troubles mentaux et émotionnels et sur la promotion de la santé mentale. Psychologie du développement. Cette branche étudie l'évolution des capacités mentales, émotionnelles, sociales et physiques des individus, de la naissance à la fin de la vie. Psychologie sociale. Elle analyse comment les individus interagissent, influencent et sont influencés par d'autres personnes, groupes et sociétés, étudiant les phénomènes sociaux, les préjugés, la conformité et les dynamiques de groupe. Neuropsychologie. Cette discipline se penche sur la relation entre le cerveau et le comportement, étudiant les altérations cognitives ou émotionnelles liées aux lésions cérébrales. Psychologie industrielle et organisationnelle. Ce domaine examine les comportements des individus en milieu de travail, la motivation, le leadership, la productivité et les dynamiques organisationnelles. La psychologie moderne utilise des approches diverses, allant des méthodes scientifiques et expérimentales à l'observation clinique, et fait également appel à des outils avancés tels que l'imagerie cérébrale et l'analyse statistique. Les psychologues modernes cherchent à améliorer la qualité de vie, à comprendre les troubles mentaux, à aider les individus à surmonter les difficultés émotionnelles et à promouvoir des comportements sains, utilisant des thérapies basées sur des preuves et des approches innovantes pour soutenir le bien-être mental et émotionnel. Les concepts de la psychologie mis en pratique dans le stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, offre des concepts psychologiques pertinents qui continuent de résonner dans la psychologie moderne. Le concept de contrôle. Les stoïciens mettaient l'accent sur le contrôle des choses que l'on pouvait influencer, mais aussi sur l'acceptation de celles que l'on ne pouvait pas. Cela trouve un écho dans la psychologie moderne, notamment la thérapie cognitive comportementale, qui encourage le lâcher-prise sur des éléments hors de notre contrôle pour réduire le stress. La notion de résilience émotionnelle. Le stoïcisme encourageait le développement de la résilience émotionnelle en acceptant les émotions, mais en s'efforçant de les comprendre et de réagir de manière rationnelle. Cette idée se retrouve dans les approches actuelles de la gestion des émotions. La distinction entre ce qui est interne et externe. Les stoïciens mettaient l'accent sur la différenciation entre ce qui dépend de nous, nos jugements, nos valeurs, nos actions, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements externes, les actions des autres. Ce concept est souvent utilisé en thérapie pour aider les individus à se concentrer sur ce qu'ils peuvent changer. La pratique de la pleine conscience. Les stoïciens prônaient une forme de pleine conscience en encourageant les individus à vivre pleinement l'instant présent et à être conscients de leurs pensées et actions. La pleine conscience est une pratique de plus en plus utilisée en psychologie pour réduire le stress et améliorer le bien-être émotionnel. Ce concept stoïcien, avec d'autres, offre des perspectives utiles pour la psychologie moderne, soulignant l'importance du contrôle interne, de la résilience émotionnelle et de la pleine conscience pour promouvoir le bien-être mental. Comment ces deux domaines s'entrecroisent?
L'entrecroisement entre la psychologie moderne et le stoïcisme repose sur plusieurs aspects. Gestion des émotions. Le stoïcisme met l'accent sur la capacité à reconnaître et à gérer les émotions, en particulier à travers la pratique de la pleine conscience. La psychologie moderne intègre des techniques de régulation émotionnelle et de pleine conscience pour aider les individus à mieux comprendre et à gérer leurs émotions. Résilience émotionnelle. Le stoïcisme enseigne la résilience émotionnelle, une force intérieure face aux épreuves. La psychologie moderne s'attache à développer la résilience émotionnelle pour mieux faire face aux situations stressantes et aux défis de la vie. Acceptation et lâcher prise. La psychologie moderne, telle que la thérapie d'acceptation et d'engagement ACT, s'inspire de l'idée stoïcienne d'acceptation des circonstances et de lâcher prise sur les éléments hors de notre contrôle. Cette approche vise à aider les individus à accepter leurs pensées et émotions, tout en agissant en fonction de leurs valeurs. Développement de la sagesse. Le stoïcisme encourage la recherche de la sagesse et la croissance personnelle, des thèmes intimement liés à la psychologie positive. La psychologie moderne cherche à promouvoir le bien-être mental et émotionnel, en mettant l'accent sur le développement personnel et la quête de sens. L'entrecroisement de ces domaines permet une synergie où les concepts et les pratiques du stoïcisme offrent des outils pratiques et philosophiques pour renforcer la psychologie moderne, offrant ainsi des approches plus holistiques pour le bien-être mental. Mes amis stoïciens, si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration des principes stoïciens et de la psychologie moderne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de réflexions enrichissantes. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et continuez à approfondir votre compréhension des stratégies pour une vie équilibrée et épanouissante. Ensemble, poursuivons notre quête de sagesse et de paix intérieure.